Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du fichage ethnique. C'est hallucinant, ces temps-ci, ça a tendance à refleurir dans différents coins. Alors, j'avais déjà entendu de nouveau parler de cette théorie, et aussi curieux que ça puisse sembler, par des gens qui se pensent encore bien intentionnés, c'était notamment aux États-Unis. Des immigrés eux-mêmes, ou des Noirs, ou des Métis, qui souhaitaient ça. Alors, moi, je suis, comment vous dire, relativement à ça, j'ai carrément les poils qui se hérissent sur les bras, quoi. Je suis profondément choquée qu'on puisse avoir cette attitude-là. Alors évidemment, une des raisons principales, c'est relatif au fait que, au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands justement demandaient des justificatifs aux Juifs pour justifier qu'ils étaient ou qu'ils n'étaient pas, etc., pour les obliger ou pas à porter l'étoile jaune. Bon, ensuite il y a eu l'eugénisme évidemment qui a suivi ça, et c'est une des choses les plus terrifiantes que l'humanité ait jamais connues. Et puis là donc nous avons le cas d'un maire d'extrême droite qui aurait joué à ça, et puis que tout compte fait non, etc. On sait ce que ça veut dire. Alors déjà, pour commencer, le fichage par l'intermédiaire du prénom, je suis moi juste absolument morte de rire. Hein. Vraiment. C'est d'une connerie monumentale. Parce qu'on peut très bien imaginer que quelqu'un de culture catholique ou de culture judéo-chrétienne ait envie d'appeler son gamin Mahomet. Pourquoi pas? Ou Mohamed. Moi, ça me dérangerait absolument pas, personnellement. Je connais même des gens qui s'appellent Mohamed et qui ont le seul truc qu'ils ont, qui rappelle il y a des générations et des générations et des générations que un jour peut-être il y a eu quelqu'un qui a été musulman dans la famille, et puis en fait c'est quelqu'un qui a été baptisé et qui est de culture parfaitement judéo-chrétienne. C'est complètement con. Je connais quelqu'un aussi justement, je reviens toujours à l'Ukraine. Quand elle est née en France, la maman était ukrainienne, et donc elle avait décidé d'appeler sa fille Maria, parce que toutes les filles aînées qui venaient en Ukraine s'appelaient Maria. Et puis la fille, évidemment, une fois qu'elle est née en France, quand elle est devenue adolescente, elle a changé son prénom. C'est-à-dire que sur l'état civil, elle s'appelait Maria, et puis elle a décidé de porter un nom à consonance française. Voilà. Je suis outré qu'on puisse envisager une telle chose. Vraiment. Alors en plus je suis outrée pour d'autres raisons encore. C'est que quand on parle de religion, très souvent on amalgame complètement le fait de faire partie d'une ethnie et le fait de se reconnaître dans une culture relative à la religion pratiquée par cette ethnie. Je pense aux musulmans bien évidemment. Moi je connais plein de musulmans qui sont effectivement de culture islamique. Ça ne signifie absolument pas qu'ils adhèrent aux pratiques de l'islam, aux valeurs défendues par l'islam, ou quoi que ce soit. Ou alors ils en adeptent les préceptes, mais de façon parfaitement indépendante de l'islam. Et je pense que c'est vraiment très important de faire la nuance entre le fait d'être de culture islamique et le fait d'être musulman. Et c'est valable, y compris aussi pour la religion judéo-chrétienne. Moi, je connais énormément de gens dans mon milieu, par exemple, qui ont été baptisés, et qui ne sont absolument pas, et qui ne se considèrent absolument pas comme faisant partie de la religion catholique. Ils portent un prénom judéo-chrétien, oui, c'est vrai. Et alors? Parmi ces gens-là, on sait tous qu'il y a des gens, par exemple, qui changent de religion pendant leur vie, selon leur parcours. Vous avez des gens aujourd'hui qui vont faire le djihad, malheureusement, et qui sont baptisés et qui portent un prénom français. C'est d'une connerie, mais c'est d'une connerie. Je suis tellement en colère de voir qu'on puisse faire ce genre de choses. C'est vraiment étiqueter les gens, quoi. Moi, je serais d'une sévérité sans pareil, quoi. Vraiment. Alors, puisqu'on parle de noms, on va déborder un petit peu. J'ai entendu ce matin, à l'interview que Jean-Marie Le Pen a donnée hier soir au sujet du conflit qu'il oppose à sa fille. Il a dit j'ai honte que ma fille porte mon nom.
Et pour que ma fille ne porte pas mon nom, ne porte plus mon nom, elle n'a qu'à se marier. Alors déjà, il lui conseille de se marier avec Filippo, qui est homosexuel, comme chacun sait. Alors je n'ai rien contre le fait qu'il soit homosexuel, mais le fait est que pour se marier avec un homosexuel, je veux dire, il faudrait déjà que l'homosexuel en question soit d'accord, et je pense pas que Filippo soit d'accord pour épouser Marine Le Pen. Enfin, à moins qu'on la fasse à la Christine Boutin, parce qu'au moment du mariage pour tous, Christine Boutin n'avait rien trouvé de mieux que de conseiller aux homosexuels de se marier avec des hétérosexuels pour avoir des enfants. Non, parce que celle-là, elle est conne, mais à ce niveau-là, c'est carrément la reine, hein, franchement. C'est quand même difficile de faire aussi bête. Excusez-moi, je devrais ne pas être vulgaire, mais franchement, il faut pas me tendre la perche non plus, quoi. Je veux dire, c'est tellement stupide. Pour moi, la seule et unique raison qui puisse justifier qu'on épouse quelqu'un, c'est déjà d'avoir été demandé officiellement. Parce que là, il a pas pensé, Jean-Marie Le Pen, mais peut-être que le compagnon de Marine Le Pen n'a absolument pas envie de l'épouser, tout simplement. Je veux dire... ben oui, je veux dire, parce que pour faire ce genre de choses, en général, il faut être d'accord à deux. Ça, c'est la première chose. Et moi, je considère que la seule et unique raison qui puisse justifier qu'on épouse quelqu'un, c'est quand même qu'on a envie de s'engager et qu'on se reconnaît dans les valeurs du mariage. Alors, quand je parle de se reconnaître dans les valeurs du mariage, je parle de valeurs morales, effectivement, je parle d'engagement, je parle de valeurs sur lesquelles on fonctionne au quotidien. Je ne parle pas de réduction fiscale et de choisir de se marier pour faire des économies ou de choisir de ne pas se marier, comme c'est le cas de Marine Le Pen et de son compagnon, afin de faire des économies sur le plan fiscal. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui choisissent de se marier pour faire des économies, et puis il y a des gens qui, pour des raisons purement juridiques, préfèrent ne pas se marier. Et Jean-Marie Le Pen, sauf erreur de ma part, je crois, n'est pas marié avec la compagne avec laquelle il vit aujourd'hui. Comment se fait-il que Jean-Marie Le Pen n'est pas marié? Peut-être est-il marié, je ne le sais pas. Bon, j'ai entendu ce matin que la femme avec qui il vit prétend qu'il ne chante plus en sortant de la douche, depuis qu'il est fâché avec sa fille. Alors ça, c'est franchement dommage. C'est la chanson française qui va... Je serais curieuse de savoir ce qu'il chante comme chanson, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais toujours est-il que le mariage est déjà suffisamment malmené dans l'opinion publique, sans qu'en plus Jean-Marie Le Pen vienne le salir encore plus. Hein. Franchement. Hein. Parce que comment salir plus un mariage qu'en le mettant à la sauce Front National, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Franchement. Hein. Voilà. C'est incroyable. Alors oui, je sais, pour terminer quand même, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question quand même, mais ces gens qui se posent la question ne souhaitent pas faire un fichier. Je comprends bien le problème, c'est dans le but par exemple comment dire, de permettre certaines opportunités pour résoudre certains problèmes liés à certaines ethnies. Mais moi, je considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que ça peut être fait de façon complètement différente, tout simplement. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un demande un appartement dans un office HLM. Tiens, entre parenthèses, j'avais vu un reportage il y a quelque temps sur la ville de Rennes qui travaille pour octroyer les logements sociaux avec un logiciel qui fonctionne par points. Et le résultat des courses faisait que les gens les plus nécessiteux se trouvaient servis en premier lieu, au lieu que ce soit celui qui est sur le dessus de la pile du dossier, quoi. Donc j'avais trouvé ça tout à fait intéressant, et donc ils expliquaient que du coup il y avait des gens, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est à la ville de Rennes, donc faut prendre modèle sur la ville de Rennes. Voilà. Mais par exemple, on sait que pendant plusieurs décennies, on a volontairement octroyé certains appartements dans certaines zones, dans les banlieues, qui étaient justement, qui étaient une façon, mine de rien, de fabriquer des ghettos. C'est-à-dire que les gens ne souhaitaient pas spécialement, n'avaient pas émis le vœu d'être entourés uniquement de gens de leur ethnie, mais il se trouve que quand on octroyait les appartements, c'était les municipalités ou les offices d'HLM qui s'en chargeaient pour eux.
Donc évidemment, dans ces circonstances-là, ensuite, il ne faut pas, d'où l'abus de langage de Manuel Valls qui parlait d'apartheid. C'était un abus de langage, parce que l'apartheid, c'est un régime politique donc, qui émane d'un pouvoir. Donc ça n'est pas un régime d'apartheid. Mais c'était grave de faire ça, parce qu'effectivement, du coup, ça a effectivement fait des ghettos. Mais on peut parfaitement imaginer, par exemple, quand quelqu'un demande un appartement, de lui poser simplement la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que votre ethnie soit signalée sur votre dossier, dans le but qu'on vous propose éventuellement, par exemple, un appartement, et est-ce que vous seriez d'accord justement pour que ce soit dans une zone où il n'y ait absolument personne de votre ethnie? À partir du moment, moi je pense que si jamais ça se trouve fait de cette façon-là, il est absolument fondamental de demander à la personne de préciser vous êtes libre de ne pas répondre à cette question. Voilà. Et pendant que j'y suis, il y a un truc que je voulais soulever aussi là, que j'y pense régulièrement, puis j'oublie toujours d'en parler, au sujet du CV anonyme. Parce qu'on sait malheureusement que quand quelqu'un cherche du travail, selon le nom qu'il va porter, le prénom qu'il va porter, les a priori sur les noms et les prénoms sous-entendent qu'il fasse partie d'une ethnie ou d'une autre. Voilà. Dans la pratique, alors évidemment on sait malheureusement qu'au niveau de l'embauche, c'est un vrai problème, chose que je comprends parfaitement. Donc il y a des associations de lutte contre le racisme qui ont fait des CV anonymes, qui ont essayé la théorie du CV anonyme. Et là on se rend compte que les entreprises ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Alors moi j'ai quelque chose à proposer, c'est-à-dire qu'une entreprise qui accepte de jouer le jeu du CV anonyme se trouve recevoir une bonification ou une remise, enfin un avantage quelconque. Un véritable avantage en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà. Et en pratiquant de cette façon-là, l'entreprise qui accepte le principe du CV anonyme, du coup, donc c'est très bien qu'il va se trouver, il va embaucher quelqu'un uniquement sur ses compétences. Bon. Ou parce qu'il a flashé sur le profil sans avoir la photo et sans avoir le nom ni le prénom. Et en pratiquant de cette façon-là, je pense que le CV anonyme aurait statistiquement plus de chances d'être accepté. Voilà. Vous avez vu comment je vous ai torché ça?